Salut à tous, c'est Julien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais aborder un sujet que j'adore qui est la location courte durée et plus spécifiquement celui du type de bien idéal qu'il faut acheter quand on veut faire de la location courte durée. Allez, c'est parti, ça se passe tout de suite sur immobiliermeublé.fr. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous souhaitez en savoir plus sur la location meublée et sur sa fiscalité, donc notamment comment vous pouvez ne pas payer d'impôts sur vos loyers, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon livre « Comment louer plus cher et payer moins d'impôts avec la location meublée ». Je vous mets le lien juste sous la vidéo. Donc c'est vrai que quand on veut faire la location courte durée, se pose forcément la question du type de bien que vous allez acheter. Est-ce que vous allez plutôt partir sur un studio, sur un T2, sur un T3, sur un T4, sur une maison, sur un mobil-home, sur un emplacement de camping pour mettre une tente, j'en sais rien, vous pouvez tout imaginer. Mais plus sérieusement, il y a des choses qu'il faut respecter parce que bien évidemment l'objectif, enfin en tout cas, moi c'est mon avis, mais si vous faites de la location courte durée, c'est que vous voulez quand même vous sortir un cash flow qui soit très intéressant, parce que voilà, on parle de loyer multiplié par 3 par rapport à la location traditionnelle. Et le but de la location courte durée, c'est évidemment de se sortir des gros loyers qui vont amener un cash flow très sympa. Donc il y a toujours cet équilibre à trouver entre le prix d'achat que vous allez payer et les loyers que vous allez rentrer. Alors, le premier type de bien que vous pouvez utiliser pour faire de la location courte durée, c'est celui qui vient à l'esprit de la plupart des gens, bien sûr, c'est d'acheter un studio. Sur un studio, le ticket d'entrée est faible, donc c'est accessible au plus grand nombre de personnes. Et pour de la location courte durée, ça s'y prête plutôt bien parce que finalement, vous mettez un canapé-lit ou un lit dans le séjour, ça s'assimilerait plutôt à une chambre d'hôtel du coup, et ça fonctionne bien. Alors le problème aujourd'hui avec le studio, c'est que là où c'était il y a 3, 4, 5 ans, c'est beaucoup plus compliqué parce que énormément de gens se sont engouffrés dans la location courte durée et sur ce type de produit justement, sur un studio. Donc il y a une concurrence qui est importante et du coup ça va être beaucoup plus compliqué de se démarquer si vous proposez le même type de bien que si vous avez quelque chose d'un peu différent. Au-delà de ça, sur le studio, faites attention parce que en fonction de là où vous allez acheter, si un jour vous décidez d'arrêter la location courte durée, pensez aussi à l'exploitation que vous en ferez derrière. Concrètement, je vais vous donner un exemple très grossier. Si vous achetez un studio dans un village de 300 habitants, et qu'un jour vous arrêtez de faire la location courte durée, dans un village de 300 habitants où on est plutôt sur des surfaces, j'imagine, assez importantes, un studio, si vous voulez louer à un étudiant mais qu'il n'y a aucune université ou école à 50 km à la ronde, ça va être compliqué. Voilà, fin de la parenthèse. Mon conseil, ma recommandation aujourd'hui, ce serait de partir sur un appartement T2. Alors, pas la peine de partir sur un T2 qui fait 50 mètres carrés, parce que chaque mètre carré supplémentaire, c'est un coût supplémentaire, bien évidemment, et c'est un coût que vous n'allez pas forcément retrouver dans un prix que vous allez facturer au client à la nuit. Concrètement, si vous achetez un T2 qui fait entre 30 et 35 mètres carrés, ça s'y prête tout à fait. L'idée principale, c'est d'avoir 2 pièces. C'est véritablement d'avoir une chambre séparée, parce que c'est toujours plus agréable, et d'avoir une pièce de vie dans laquelle vous allez mettre en plus un canapé-lit. L'avantage avec le T2, c'est que vous allez pouvoir toucher le plus de monde possible, parce que vous allez toucher des voyageurs qui sont seuls, qui veulent une chambre séparée, vous allez pouvoir toucher un couple, vous allez pouvoir toucher un couple avec des enfants, vous allez pouvoir toucher 2 couples d'amis, vous allez pouvoir avoir des groupes d'amis aussi. Enfin, vraiment, c'est assez vaste. Et c'est ça qui est sympa, c'est que du coup, vous avez beaucoup plus de chances de remplir votre calendrier que si vous avez juste un studio. Et l'énorme avantage aussi, c'est que du coup, vous allez, si un jour vous voulez faire une autre exploitation que de la location courte durée, ça sera beaucoup plus simple de le mettre en location par exemple à l'année, parce que pareil, vous pourrez toucher un célibataire ou un couple sans enfant. Et même en cas de revente, un T2 se revendra toujours beaucoup plus rapidement et facilement qu'un studio. Donc véritablement aujourd'hui, c'est le type de produit le plus intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est que garder, en fait, au-delà du bien que vous allez proposer en lui-même, c'est garder à l'idée que pour sortir du lot aujourd'hui, il faut monter en gamme. Et monter en gamme, ça veut dire proposer des surfaces plus intéressantes, ça veut dire bien équiper votre logement, ça veut dire proposer peut-être des prestations, des services associés qui vont augmenter la valeur perçue par vos clients. On m'a posé la question de savoir si c'était intéressant de faire de la location courte durée ou de la location saisonnière sur un T3. Alors, je vais répondre oui, mais ça dépend où. Moi, j'ai un T3, un de mes appartements en location saisonnière, c'est un T3. Il se loue extrêmement bien.
parce que je dois être un des seuls, là où je fais de la location saisonnière, à proposer un logement pour 6 personnes. C'est-à-dire que j'ai 2 chambres, j'ai une chambre avec un lit double qui est assimilé à une chambre parentale, j'ai une chambre avec 2 lits simples, donc là je peux toucher aussi bien des couples que 2 enfants, enfin vous voyez, on peut rapprocher les lits, on peut faire pas mal de choses, et j'ai un canapé lit dans le séjour. Je pourrais même en mettre un deuxième, mais là ce serait un peu plus du bétail, donc c'est pas ma philosophie. Alors, je l'ai payé un peu plus cher qu'un T2, mais pas tellement parce que finalement, ce que j'ai fait, c'est que c'était un T2 à l'origine, cet appartement, et la disposition des lieux se prêtait au fait de recréer une pièce supplémentaire. Donc, j'ai réduit effectivement le séjour, mais du coup, je suis passé à 2 chambres, et donc je le loue très bien. Quand je suis en pleine saison, comme je suis un des seuls à proposer 6 couchages, dès que vous avez une famille où il y a plus de 4 personnes, tout de suite, si vous devez prendre 3 chambres d'hôtel, ça coûte un peu d'argent. Alors que là, bon, moi, du coup, je facture plus cher que sur un T2, hein, ça c'est clair, mais c'est gagnant-gagnant parce que pour une famille, ça reste toujours moins cher que d'aller à l'hôtel. Et puis après, dès que je sors de la saison, ça me permet de le louer. Alors, j'ai quelques personnes en couple sans enfants qui viennent. Majoritairement, ce sont des gens qui ont quand même un peu de revenus et puis qui sont voilà, avec 1 ou 2 enfants, mais ils ont envie que chacun ait sa chambre et puis de ne pas être gêné dans le séjour. Donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est ça dépend des endroits parce que faire du T3 en grande ville, je ne suis pas certain que ça ait un intérêt parce que vous allez le payer là pour le coup bien plus cher qu'un T2. Vous le retrouverez peut-être pas dans le prix de la location. À la rigueur, ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'essayer à ce moment-là de trouver un T2 un peu plus grand et dans lequel là pour le coup vous allez mettre 2 canapés lits dans le séjour. Là vous allez rentabiliser effectivement. Là c'est bien, vous pourrez louer pour 6 personnes. Si vous deviez ne retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est mon conseil, partez plutôt sur du T2. Pour moi, c'est le plus intéressant aujourd'hui. Ça vous permettra de vous démarquer sur le bien lui-même, de louer plus cher et de louer plus souvent que tous les studios qu'on peut aujourd'hui trouver sur le marché. Est-ce qu'il faut pour autant fuir le studio? Non, hein, mais ça va nécessiter plus de boulot pour avoir vos premières locations, vos premiers commentaires et donc remonter dans les résultats de recherche. Voilà, et si vous partez sur du studio, à mon sens, par contre, montez en gamme, proposez vraiment quelque chose qui soit très sympa pour vos clients. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo. Si vous souhaitez être informé en temps réel des prochaines publications, vous cliquez sur le bouton s'abonner ici ou là-dessous. Et puis, quant à moi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour une prochaine. Salut!